Salut à tous, aujourd'hui le test du très attendu Mi Mix 2. Bon, il y a déjà des tests, il y a déjà tous les sites qui l'ont fait. Vous le savez, je vous l'ai dit dans le déballage, j'ai mis un mois avant de le recevoir. Et ça m'a fait un peu râler, mais bon, écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est pas très grave. Allez, on commence le test du Mi Mix 2. Dans le Mi Mix 2 qui est quand même le haut de gamme de Xiaomi, qui coûte 475 €, qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ce modèle-là est déjà vendu, je vous mets le lien d'achat comme d'habitude dans la description si ça vous intéresse. Et on verra à la fin si 500 boules bien placées ou s'il faudrait plutôt se projeter vers un autre téléphone. Allez, on passe directement aux caractéristiques et au prix. Donc, c'est un téléphone, comme je vous l'ai dit, il y a la modèle international qui est sortie. International ROM, je sais plus où il est, je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait le Mi Mix 2 en précommande en International ROM. En fait, c'est tout simplement qu'en fait, il est en ROM global, quoi. Tout simplement parce que la ROM globale est sortie. La ROM globale, je vous explique, c'est la version en française, enfin multilangue, avec le Play Store chez Xiaomi. Et voilà. Donc, bon, par contre, il est plus cher. Autant l'acheter en version chinoise, anglaise à 475, et le faire soi-même, ce n'est vraiment pas très compliqué. Allez, on passe directement aux caractéristiques. Donc, ce Xiaomi Mi Mix 2, on a un écran 5,9 pouces en 2160 par 1080. C'est un écran IPS JDI, donc JDI, la provenance de l'écran, protégé par un Gorilla Glass 4, donc c'est un écran 5,49 pouces, 5,99 pouces en 18 neuvième. Donc comme ils font maintenant, donc les écrans allongés, faut s'habituer, on verra tout à l'heure, je vous donnerai mon impression, juste dans le design. Un Snapdragon 835 cadencé 2 Go 4, donc c'est la puce la plus puissante du moment, qu'on retrouve dans tous les hauts de gamme, comme le S8, etc. Mi 8 pour la partie, donc toujours pas de Mi 9 dessus, donc officiellement là, pour l'instant je l'ai pas. 12 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Et pour les bandes, eh ben, c'est pas compliqué, il est multi-bande. Voilà, il y a toutes les bandes françaises, il est full bande, comme le dernier que j'ai fait là, le Phone T1. Il y a même la bande des 700. Après, donc c'est un double SIM, il n'y a pas de carte SD dedans. On va baisser un peu la luminosité. J'ai remarqué dans les autres vidéos, c'était un peu trop fort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La batterie, 3340 mAh, donc je l'ai mesuré, ça se rapproche pas mal. Les dimensions du produit, 15,18 sur 7,55 sur 7,7 mm d'épaisseur, donc un téléphone assez fin. Et sur la balance, 185 grammes, un beau bébé quand même. Donc comme hier, les photos promotionnelles, ça affiche pas, de toute façon il n'y a pas grand chose au niveau en Xiaomi. Donc c'est quand même un téléphone qui vient rivaliser de plein fouet avec le S8. Maintenant, c'est presque le même prix du S8. On trouve des S8 actuellement à 530 €. Et est-ce que ça vaut, est-ce que voilà, vaut mieux acheter un S8, vaut mieux acheter un Xiaomi? Enfin, la question est logique si vous dites qu'il faut l'importer de Chine, mais après pour d'autres un peu moins. Allez, on passe directement au design. Mais avant ça, j'ai oublié de parler de l'appareil photo. Donc l'appareil photo arrière de 12 mégas, c'est un Sony IMX 386 Exomor RS. Et à l'avant, on a du Omnivision. Ah, ça c'est con ça. Bon, Omnivision à l'avant, ils auraient pu mettre quand même là. Bon, Omnivision c'est pas dégueulasse, sauf que bon, c'est une marque chinoise et que c'est ce qui équipe les. Bon, peut-être que c'est le haut de gamme d'Omnivision après. Voilà. Après, on sait jamais, je sais pas. On verra ça durant les tests photos, même si vous avez déjà pu voir un aperçu sur d'autres youtubeurs ou d'autres chaînes généralisées qui n'en tiraient pas des conclusions très bonnes de cet appareil photo. On verra ça tout à l'heure. Le design de l'appareil à l'avant, on a un 5,9 pouces pour l'écran. On a le haut-parleur en bas. En bas se trouve du coup, vu qu'on n'a pas de place en bas, parce qu'en haut, enfin le haut-parleur en haut, excusez-moi, vu que c'est très fin en haut, on a tout le reste en bas, le capteur de proximité, la LED de notification, ainsi que l'appareil photo. D'ailleurs, je vais devoir encore couper, je vais chercher le petit câble et je vais vous montrer un peu la LED. Voilà, les notifications se trouvent juste ici. Si je le montre sur l'écran, c'est pas bien. Donc elles sont juste là, donc c'est plutôt pratique. Voilà, ils ont mis une LED, contrairement au téléphone S8. Pour le prix qu'il n'y en a pas mis, ça c'était vraiment, vraiment dommage de leur part, c'était un gros raté. Donc, allez on continue avec le design. Donc vous l'avez vu dans le déballage fourni avec, il y a une coque. Et une coque, ma foi, pas trop mal. Un peu gommée, plutôt jolie. Et en plus, franchement, elle tient super bien quoi. Donc après, est-ce que... Le problème c'est qu'elle tient déjà, j'ai du mal, vous avez dû... Tellement elle tient bien, c'est vraiment galère à l'enlever. Au moins elle est vraiment sur mesure. Voilà. Ça c'est fait. Oula, il y a quelques traces de doigts. Et ça c'est le céramique. Donc,
En bas, on a le type C avec le haut-parleur. Sur le côté, on se retrouve avec le tiroir SIM. Le tiroir SIM où on peut voir ma puce orange. Donc 2 nano SIM dedans, pas de carte SD. Au-dessus, on a comme d'habitude le port IRC sur tous les Xiaomi. On voit mal, c'est sûr que... Voilà, je déteste les téléphones noirs. Et en plus, du coup, la mise au point, j'arrive pas à la faire avec ce Zuc Edge. Là, sur le côté, on a le bouton power, le bouton volume plus moins. Et c'est tout. C'est tout. Et à l'arrière, on verra mieux comme ça, voilà. À l'arrière, on a, c'est un dos en céramique. Donc c'est un téléphone qui est moitié aluminium sur le côté et céramique à l'arrière. Je suis pas fan. Bah, après, je mets une coque. Je suis pas très fan parce que du coup, le téléphone il est assez lourd quand même. Donc on a le capteur d'empreinte, on a l'appareil photo qui ressort un peu quand même du téléphone avec le contour doré, le double flash LED. Et voilà, donc ça prend pas mal les traces de doigts. Alors ça fait peut-être classe. Donc après, mon avis sur ce téléphone niveau design, après c'est que mon avis perso. Donc c'est le premier 18 neuvième que j'ai. Et honnêtement, c'est vrai qu'avoir du 18 neuvième en 6 pouces, ben, ça ne dérange pas plus que ça. Parce que du coup, ça fait un téléphone qui est vachement long, mais qui est facile à prendre en main parce qu'il n'est pas large du tout. Donc, niveau design, je valide un peu les 18 neuvième. Bon, pas avoir des 6.4 en 18 neuvième, le truc, ça va ressembler à un rectangle allongé. Donc bon, là, ça va. Là, pour l'instant, c'est parfait. La taille de 6 pouces comme ça, regardez, prise en main. Enfin, quand j'ai vu que j'ai venu faire le LFone S8, je passe du LFone S8 à lui, j'ai l'impression que lui est plus petit. Ce qui est bizarre quand même. En fait, c'est que l'LFone S8 était quand même plus large. Plus large, un peu moins optimisé, c'est sûr. Donc lui, il est quand même plus petit que l'Elephone S8, même s'ils ont la même taille d'écran. Malgré ça, ben écoutez, j'étais pas extrêmement impressionné en fait. En fait, je pense, si j'aurais eu le Mi Mix 2 à sa sortie, que j'aurais pas vu avant d'autres téléphones dans les mains, j'aurais été peut-être l'effet waouh, mais là je l'ai pas eu. J'ai pas eu l'effet waouh. J'ai pas eu le Mi Mix 1 dans les mains. Jérôme là, il m'a dit tu verrais, tu verrais ce que c'est vraiment un mix. Là, il y a quand même des bandes de chaque côté. Il y a des bandes de chaque côté. En bas, bon, c'est optimisé au maximum, mais c'est pas comme le Mi Mix 1 quoi. Là voilà, je vous l'ai dit dans le déballage, je pense qu'ils ont fait un modèle 18 neuvième comme ça pour laisser la place toujours à vendre le Mi Mix 1 à côté. Vous pouvez le voir, le Mi Mix 1 est toujours à vendre, toujours à prix fort à 400 €. Je pense pas qu'il baissera parce que voilà, ils jouent pas dans la même catégorie. Du coup, ils peuvent avoir plusieurs téléphones tout en ayant des modèles différents. Et ça, c'est plutôt intéressant, plutôt pas mal. Mais j'attendais quand même un Mi Mix Little, quoi, un truc plus petit, parce que 6.4 c'est vraiment énorme, quoi, il est trop gros pour moi. Donc, je pense que le design, j'ai tout dit. On va passer directement. Non, j'ai pas fini avec le design. Et je le trouve lourd. Je le trouve lourd. Enfin, après, je suis habitué au Zuc Edge. Et j'ai attendu longtemps ce téléphone parce que je voulais le prendre en fait pour moi. Et depuis que je l'ai utilisé, ça fait quand même un peu moins d'une semaine que je l'ai. Ben en fait, je le trouve lourd. Voilà, je sais pas. C'est vrai que le Zug Edge à côté, il est super léger. J'ai peur que s'il tombe, même avec la coque, le céramique et tout, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Vu comme il est pas les prises en main, voilà. J'ai pas l'habitude, il est assez lourd en main. Maintenant, bon, après, chacun se fera son avis, c'est un très beau téléphone. Mais bon, chacun s'en fera son propre avis, là, c'est la mienne. Du coup, on passe à l'écran. Donc, un écran en 5,99, donc 6 pouces, en écran JDI IPS 2180 x 1080, donc c'est une relation un peu, les nouvelles résolutions, quoi. Un écran 18 neuvième tout allongé. Et pareil, donc même constat, l'écran, pas bluffé du tout en fait. Il est beau, hein, il est super beau. Maintenant, pour 500 boules, passer après l'iPhone S8, c'est compliqué. Je vais parler de lui, mais c'est l'écran que j'ai eu dans les mains qui m'a bluffé le plus. Voilà, je sais pas comment ils se sont démerdés, ce qu'ils ont mis dans l'iPhone, mais l'écran était magnifique. Les couleurs et tout, bon, le fond d'écran il faisait pas beaucoup, mais ça ressortait, c'était éclatant. Voilà, j'ai adoré l'écran du iPhone S8 et passer derrière le iPhone S8, c'est difficile. Parce que j'ai jamais vu un écran aussi beau, même quand je l'ai montré à mes amis, ils étaient impressionnés. Du coup, là, on revient là-dessus. C'est sympa, c'est beau, mais il n'y a rien d'exceptionnel, vraiment. Il est lisse, il est beau, il est clean. Mais voilà, on pouvait s'attendre peut-être à avoir du AMOLED. Pour 500 € au moins, avoir du AMOLED ou du OLED, comme ils ont mis sur le Mi Note 2. Ben non, et on a toujours de l'IPS. Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais voilà, il n'y a pas l'effet waouh.
Donc l'écran, il n'y a rien à dire, hein, c'est réactivité exemplaire. J'ai même honte de faire les tests comme ceci. Alors, il est où le display? Non, ça c'est display tester. Tac. Bon, il est beau quand même, vous avez vu, il est vachement optimisé quand même. C'est ça qui est, c'est vraiment agréable. Mais pour moi, il n'y a pas cet effet. Enfin, peut-être que j'en ai trop fait, peut-être trop eu dans les mains aussi, avec tous les Mimix que j'ai eu, plus le S8 que j'ai fait. Le jaune, il tire vers le orange quand même, hein. Peut-être que voilà, je suis devenu compliqué. Du coup, moi qui pensais partir vers un MMX2 comme futur téléphone perso, je garde mon Edge. Finalement, mon Zook Edge, je le trouve très très bien. Bon, par contre, niveau luminosité, voilà, il est vraiment impressionnant. Ne le mettez pas à fond, ça éclate un peu les yeux, c'est plutôt pas mal. Donc, rien à dire, réactivité, c'est le top. Les couleurs, elles sont jolies. Mais rien d'extraordinaire, rien qui m'a vraiment bluffé malgré le prix du téléphone. Donc niveau protection d'écran, je vous l'ai dit, il n'y a pas de film déjà dessus sur les Xiaomi, il n'y a jamais de film, donc à vous de le mettre. Il y a un Gorilla Glass 4, voilà, c'est tout. Et après, comme solution pour modifier les couleurs, c'est leur solution à eux, c'est contraste et color. Donc vous pouvez choisir plus ou moins foncé, cool, et changer automatiquement le contraste suivant ce que vous avez envie. Voilà, voilà. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle. Donc, c'est là que ça se corse un peu. Donc, d'origine, les Xiaomi sont sous ROM dev. Non, pas ROM dev. ROM anglais chinois. Ou ROM dev, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Bon, je vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas la ROM dev. Donc, elle est sous anglais chinois d'origine. Et Xiaomi, il y a plusieurs groupes. Donc, ils font plusieurs ROM. Ils font la ROM globale qui sort, mais pas pour tous les téléphones, hein. J'ai vu des téléphones qui n'avaient pas. Donc, la ROM globale et la ROM anglais chinois d'origine. Donc, c'est pas compliqué de passer l'un à l'autre. Donc, il y en a qui m'ont dit, tu la mets à la racine et tu fais un update. Voilà, tu fais ça. Tu la mets à la racine ou tu la renommes update et tout. J'ai tout essayé et tu passes par là. Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, Xiaomi a changé les choses. Ça fait deux, donc voilà, ça fait deux que je vois deux. Le Redmi Note 5A et lui, ça fait le deuxième d'affilée en moins de 2 semaines que j'ai. Et je peux vous dire que ça marche plus. Enfin, pour moi, ça marche pas. Donc, il faut déverrouiller le téléphone. Pour déverrouiller, il faut avoir un compte MUI qui est certifié avec son numéro de téléphone. On reçoit un texto et tout. Une fois qu'elle est certifiée, on peut déverrouiller un par mois. Et vu que j'ai déverrouillé le Redmi Note 5A il y a 1 semaine et demie, je peux pas déverrouiller lui. Donc voilà, il faudrait un autre compte MUI. Donc, il faut déverrouiller. La subtilité pour les gens qui ne savent pas. Bon, me demandez pas un tuto. Les tutos se trouvent sur internet. Grossoshop a fait un très bon tuto sur leur site. Donc la subtilité, c'est qu'il faut faire croire au téléphone qu'on est en signe. Donc téléchargez l'application Plex, elle est là, Plex VPN. Vous choisissez un serveur chinois et quand vous associez votre compte MUI au déverrouillage, je vais vous montrer directement. Pour ceux au moins qui me posent, ça m'évitera qu'on me pose 10 millions de questions. Donc il faut activer les OM Unlocking, il faut activer le USB Debugging, aller dans, c'est un peu trop clair, hop, allez, hop, allez là-dedans. Donc là il est encore verrouillé. Cliquez sur Add a Coding Service. Si vous cliquez dessus comme ça, il n'y a pas de réseau, c'est bête. Il va vous faire une erreur. On va le voir de suite. Bon, ce sera un peu long le. Hop. Voilà, vous avez vu l'erreur 1008 API, ça c'est une erreur, un code erreur qui fait que vous ne pouvez pas. Donc il faut activer Plex VPN. Voilà. Hein. Ah, j'ai trop utilisé la version gratuite. Donc vous cliquez sur Shanghai, donc il va se connecter. Le problème c'est que là j'ai trop utilisé la version gratuite, je peux plus. Et après vous cliquez, recliquez où vous étiez et ça va marcher. Voilà, mais vous trouvez des tutos là-dessus. Voilà, vous trouvez d'autres tutos. Et aussi, j'ai eu des soucis avec la puce SFR. Il y a beaucoup de problèmes. J'ai vu des forums, des gens qui ont des problèmes avec la puce SFR sur les Xiaomi. Donc j'ai mis un tuto sur le blog qui vous explique les bons APN à rentrer. Et depuis que j'avais rentré les bons APN, j'avais la 4G+, de partout. Voilà, ça marche très bien. Allez, donc niveau logiciel, allez on continue, parce que là sinon elle va durer 40 minutes la vidéo. Donc maintenant ça se trouve en haut, non ils ont changé par rapport au Redmi Note 5A, donc on est sur du MUI 8.5, donc toujours pas de MUI 9. Snapdragon, bon ça on les a vu tout à l'heure, c'est le Mi X2, 64 Go de mémoire interne, et je crois que c'est le 4 Go celui-là. C'est 4, voilà, ça c'est dommage, peut-être je sais pas si c'est le 4 ou le 6. Bon je vais pas dire bêtises, je crois que c'est 4, 464.
Ou au 6,64, je sais plus. J'y prends les anti-sèches. C'est du 6,64. Donc, du coup, il est tout en anglais. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas compliqué de le passer en français. Vous suivez les tutos, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais pas faire le tour encore de la ROM, hein, une ROM très complète. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui préfèrent du stock, il y en a qui préfèrent une ROM comme ça. C'est très bien les ROM comme ça, sauf qu'il va falloir un peu bidouiller, un peu regarder un peu, parce qu'au début, vous avez tout qui est bloqué. Vous n'avez pas les notifications, il n'y a rien qui apparaît au-dessus. Dans les icônes là, déjà, ils apparaissent pas au début. Il faut aller dans MUI et dire à quelles applications vous voulez qui accèdent aux notifications, quelles applications vous voulez qui mettent les icônes en haut. Il faut. Salut Lucky Luke. Donc il faut vraiment. Voilà, il faut un peu l'adopter, cette ROM MUI, mais une fois qu'on l'a adoptée, elle est parfaite. Il y a un antivirus, il y a tout. C'est plutôt sympa, moi j'adhère complètement. Euh, Niveau fluidité, donc je vais pas passer par quatre chemins, c'est le téléphone que j'ai eu dans les mains le plus rapide, c'est un truc de malade. Donc en plus de ça, j'ai activé dans les options développeurs la vitesse, je l'ai mis à 0,5 de transition des fenêtres, et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est à peine on clique, ça, il n'y a pas de ralentissement, ça bombarde. J'ai jamais eu un téléphone aussi rapide et fluide dans les mains. C'est vraiment ça, c'est un bonheur par contre. Donc au niveau des mises à jour, c'est tous les mois chez Xiaomi, généralement, tous les mois, ouais, y a pas de problème, tous les débuts de mois, ou tous les mercredis premier mercredi du mois, je sais plus. Le OTG, voilà, formalité. Allez, on va aller voir maintenant dans la galerie, album, screenshot. Alors, donc l'écran, il fait bien un 10 doigts. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est les malwares, on les verra. Ah si, les malwares pour la ROM. Donc il y a deux malwares infectés, donc c'est rien, c'est des applications chinoises qui ont été rajoutées en plus, que vous pouvez supprimer. Donc ça a été fait. Et je crois que c'est bon, hein, tout ce que je voulais vous montrer. Niveau logiciel, et on va faire l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Si je retrouve, elle est là. Alors que ma fille s'est pris pour une chanteuse à côté, que je vais aller lui dire que papa il est en train de filmer. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique. Ah bah tiens, c'est la première fois que je le vois ça. C'est bizarre. Le compas, la lumière. Première fois que je le vois aussi. Ah, c'est capteur de proximité, excusez-moi. Et oui, c'est marqué en anglais. Donc il est là ou là, je sais pas. Capteur de pression. Oh, c'est la première fois que je le vois aussi. Et voilà, donc pas mal, très complet. Très 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 complet. Donc je pense que c'est bon, on va plutôt accélérer. Oui, j'ai tout fait, on part directement en performance. La partie performance, alors, déjà je voulais vous montrer ça. C'est la vitesse de lecture et d'écriture de la ROM et de la mémoire interne. Enfin, de la RAM et de la mémoire interne. Après, les Geekbench, 59,8 pour Epic Citadel et 512 305, un très beau score. Bon, après, c'est normal, vu le Snapdragon qu'il a, il peut pas faire mieux. Voilà, on va passer directement au jeu et à Rayman. Et on va tester Rayman. Oh putain, si j'appuie là, c'est pas bon. Voilà. En même temps que, je teste Rayman, j'ai oublié de vous dire que vous avez vu dans le déballage, j'ai pu installer Play Store. Contrairement au Redmi Note 5A. J'ai pu aussi, mais pas moyen de détourner. Donc vous pouvez utiliser le téléphone en anglais chinois pour ceux qui veulent pas bidouiller et avoir le Play Store. Voilà, donc ça gêne pas trop. Honnêtement, moi ça me dérange pas du tout. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y en a que certains que l'anglais, ils aiment pas ça, donc du coup ils préfèrent l'avoir en français. Et là, dans ce cas-là, il faudra bidouiller un peu. Après, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de le faire. Merde. Donc il n'y a pas photo, ça rame pas du tout, au contraire, il tourne vraiment à une vitesse extraordinaire. Contrairement à l'habitude, ce jeu-là, il est vraiment au taquet. Hein. D'habitude, c'est beaucoup plus lent. Bon, je pense que c'est bon, on va passer directement à Real Racing 3.
Voilà. Donc, bon, niveau jeu, il n'y a pas photo, ça tourne très bien, on va passer directement à la suite. Donc, la suite, c'est l'appareil photo. Alors, l'appareil photo. Donc, je vous l'ai dit, c'est un Sony à l'avant, un Sony à l'arrière, un 12 mégas, et à l'avant, c'est un Omnivision. Donc, l'appareil photo, il est toujours pareil chez Xiaomi, on a des filtres là, là on change, hop. Les options panorama, timer, audio, beauty, strange, manuel, groupe selfie, tilt shift, square, HTT, etc., etc., etc. Les paramètres, hop, ils sont là. Donc, bon, ils sont en anglais. On peut maîtriser un peu les bases quand même. Donc l'appareil photo est plutôt complet, vous l'avez vu, c'est tout le même sur les mêmes, c'est le même logiciel sur tous les téléphones Xiaomi. Donc vu que je vous l'ai dit, je suis pas photographe, j'ai pris quand même pas mal d'échantillons dans plusieurs conditions et vous allez voir de suite ce que ça donne. Il n'a pas la mise au point automatique déjà. Ah si, ça y est. Elle est un peu longue. Alors, comme tous les modèles de Mi Mix, il faut tourner. Donc là, j'ai tourné le téléphone parce que l'appareil photo, il est en bas. Il est là, ici. Donc c'est un coup à prendre. Ça m'a pas trop dérangé. Parce que c'est un mal endroit, du coup, voilà, c'est pas bien centré. Alors, vous avez pu voir les photos. Je vous l'ai dit, hein, je vais pas me la jouer professionnel. Je suis pas professionnel du tout. Hein. Moi, je ferai des photos. Je suis comme 90% des utilisateurs. Je prends des photos, je regarde sur l'écran, j'agrandis un peu. Ouais, c'est beau, c'est pas beau. Voilà, la plupart des gens, ça, ils font ça. Je suis pas non plus bluffé par l'appareil photo. C'est correct. En pleine nuit, c'est correct. On y voit très bien. En plein jour, sur les zooms que j'ai fait, sur la vidéo, c'est correct aussi. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. J'ai pas été bluffé non plus. Par contre, le selfie, ils auraient pu faire un peu mieux, quoi. Un Omnivision sur un Xiaomi, un autre gamme comme ça, c'est vraiment un peu limite. Voilà. Sinon, quoi que dire de plus, j'ai été plus bluffé en ayant le Mi 5S que celui-là. Voilà. Allez, on passe directement au GPS. Donc GPS, vous imaginez, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a un souci avec GPS Test, hein. Je crois que GPS Test, décidément, il y a un petit souci parce que regardez, hop, screenshot. Donc il m'a mis un fixe en 13 secondes et 9 mètres de marge. Alors à mon avis, il y a un souci. Ça fait 4 téléphones que GPS Test, il me dit que j'ai 9 mètres d'écart alors que j'étais à 3 mètres avant. Par contre, voilà, j'ai 21 satellites, 20 fixés, donc c'est énorme. Donc j'ai pas eu de problème pour naviguer, je pense qu'en fait c'est juste le logiciel qui commence à partir en couille, quoi. Il faudrait peut-être une mise à jour, ou sinon il a remis à jour et qu'il y a vraiment 9 mètres de marge, que 3 mètres c'était vraiment trop. On passe à la partie audio-vidéo, donc partie audio-vidéo, qualité communication, elle est très bonne, il n'y a pas de souci, malgré que je la trouve meilleure sur mon ZUC. Mais il faut qu'on mette les choses à leur place. Moi j'ai une puce Orange, j'ai une puce SFR, et la qualité de communication n'est pas la même sur les deux. Quand j'avais la puce SFR sur le Xiaomi, j'entendais pas très bien. Ça marchait, mais c'était pas top. Dès que j'ai mis la puce Orange, j'ai vu la différence. Voilà, c'est pas compliqué. Mais quand même, sur le ZUC Edge, je trouve qu'elle est quand même au-dessus de la qualité d'écoute. Mais il y a pas de souci là-dessus. Donc, sur ce téléphone, il n'y a pas de port jack, donc on va pas pouvoir le tester. C'est dommage, il faut un adaptateur. Et ça, franchement, un téléphone sans port jack, c'est comme une voiture sans clim. C'est vraiment débile. Le jour où tu en as besoin, ben, tu l'as pas. Et tu l'as pas sur toi parce que pour avoir des adaptateurs dans tous les poches, dans la voiture, dans la maison et tout, c'est débile, comme pas possible d'avoir enlevé l'adaptateur dessus. Bon, bientôt, ils vont enlever quoi? Sérieux, qu'est-ce que tu peux enlever? Ils vont enlever quoi? Le bouton power, ils vont mettre un, je sais pas. C'est vraiment,
Je comprends pas. Donc moi, pas de port jack, c'est pour moi éliminatoire. Voilà, je le veux pas parce que il y a des fois j'ai vraiment besoin. Alors ça arrive pas tout le temps, mais des fois voilà, il me faut le. J'ai toujours un kit main. Par contre, j'ai un kit main libre dans tout, dans ma sacoche, dans la voiture, dans la maison, partout j'ai un kit main libre. Quand j'ai besoin, fab, j'enquille le kit main libre et je peux vaguer mes occupations pendant que je suis au téléphone. Et là, ben je peux pas. Ou sinon, il faudrait que j'ai l'adaptateur de partout avec moi où j'en ai 5 ou 6. Et ça m'intéresse pas du tout. Surtout que des fois, on peut même recharger en même temps. On peut plus recharger en même temps, donc c'est débile. Donc du coup, on va tester le haut-parleur. C'est propre, c'est pas exceptionnel, mais c'est propre. Voilà. Est-ce qu'il y a une puce audio dédiée au son? Je sais pas. C'est plutôt propre. J'ai trouvé ça des fois mieux sur d'autres téléphones. Là, il y a rien d'exceptionnel. Voilà. On peut continuer du coup. Le réseau, donc par contre là, il y a pas photo. Le Wi-Fi, je suis à fond. Ça c'est bien. 2G, 3G, 4G, toute bande, full bande mondiale. Donc là, il y aura vraiment pas de problème. On peut pas chipoter. La 700, elle y est aussi. L'autonomie, un téléphone qui est donné pour 3400 mAh. Il est là. 3400 mAh et je l'ai mesuré à 3411. Même là, j'ai eu du mal à prendre la photo. 3411, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est exactement ce qu'elle donne. Donc ça, c'est bien. Sur une journée, je m'attendais un peu à mieux quand même, sur une journée. Pourquoi que 3400, c'est à peu près ça. Hein. Sur une journée, c'est où? C'est là. Donc sur une journée, 48% utilisé en 12h24. Donc 12h24, bon, c'est une petite journée. On va dire qu'il m'aurait resté 40, allez, il m'aurait resté 35% en 14 heures. Du coup, ça fait une journée, pas plus. Si, ça fait une journée et demie. Voilà. Une journée et demie si vous mettez en mode avion. Par contre, les 2 jours, faut pas compter dessus. Bon, j'ai utilisé pas mal, 3 heures. Voilà, 3 heures écran allumé, 21 minutes d'appel, plus le GPS, un peu de vidéo. Donc vous avez vu, lui, il me propose une 20 heures d'autonomie, l'application. Donc c'est à peu près ça, une journée et demie. Voilà, donc c'était le test. Ah, j'ai fait aussi le PC Mark. Ah non, je crois qu'il n'a pas marché. J'ai laissé toute la journée pour au final, il a tourné pendant au moins 8 heures. Pour au final, le score il n'est pas apparu. Donc je dis ah fuck, tant pis. On passe à la suite. Alors, conclusion. Demain tu me donnes 500 euros. Est-ce que je prends ce Xiaomi? Non. Non. Demain tu me donnes 500 euros, je vais prendre un S8. Voilà. Parce que pour 500 euros, t'as des S8. Parce que pour le S8, t'as quand même le top du top en écran et t'as le top du top en photo. Et que là, pour 500 euros, ben, Xiaomi, il me faut un téléphone qui m'a pas du tout, que j'ai pas eu l'effet waouh. En plus, il n'y a pas de port jack, il n'y a pas d'écran OLED ou AMOLED. Le reste, c'est classique, c'est banal, voilà, c'est du 18 neuvième. Là, le HomeTom S8, il est peut-être pas sans doute optimisé. On peut pas comparer HomeTom et Xiaomi, c'est sûr, comme comparer une de chez une Ferrari. Donc, il est propre, il est bien, mais il m'a pas impressionné du tout. Donc, du coup, pour moi, je le prendrai pas. Voilà, pour moi, je vais pas le prendre. Je vais garder mon Zook Edge qui est très très bien. Franchement, plus je teste le téléphone et plus je veux le changer et plus je me dis, mais en fait, mon Zook Edge, il est super quoi. Il manquerait plus qu'une ROM un peu plus optimisée et ce serait parfait. Voilà, donc du coup, ben, j'attends le Mi Note 3, voir ce qu'il vaut. Et j'attends toujours d'avoir mon Saint Graal, mon téléphone qui pourra changer d'avis. Pour l'instant, c'est pas le Mi Mix 2. Ce sera peut-être le Mi A1 qui arrive dans la semaine, peut-être. Et ce sera peut-être le Mi Note 3 qui arrive aussi dans la semaine, je sais pas. Ou un autre. Là, j'essaie d'avoir le Shark Parcours S2. Je l'aurai, c'est sûr. Mais bon, il est pas souvent en stock. Donc, dès qu'il est en stock, il faut que je me jette dessus. Mais voilà, on verra bien. Allez, c'était terminé. J'ai pris mon temps pour lui. Parce que c'est un gros téléphone, ça méritait de prendre un peu plus de temps. Je vous fais des bisous. Là, ce week-end, vous avez vu, je les ai pas toutes mis en ligne. Hein. J'ai 4 déballages. J'ai la vidéo, ce week-end. Yes, oui, ce week-end, il y a eu 4 déballages. Il y a eu la vidéo de HomeTom S8, le déballage du Blackview A7 Pro. Et là, ben, dès qu'elle sera en ligne, elle sera en ligne peut-être aujourd'hui, lundi ou demain mardi, il y aura ce Mix 2. Allez, bisous à tous.